L'indestructible Pierre Mailloux, on doit l'appeler ainsi. Pierre Mailloux, bonjour. Oui, bonjour Yves. Non, je suis destructible. Bah, t'es indestructible. On met beaucoup d'énergie à essayer de me détruire. Oui. Maintenant, après 14 ans et demi, forcé de reconnaître que je suis toujours sur ma patte unique. Vendredi, quelque chose d'important pour toi devant la cour et le juge. Raconte un peu l'histoire de la radiation et d'une possible donc suspension de cette dernière. Raconte-nous un peu où t'en es dans ton processus. C'est pas simple parce qu'ils se mettent à la gang et il y a bien de la matière là-dedans. Ah, c'est confondant, c'est confusant. Et même le juge Jean-François Aymon de la Cour supérieure, vendredi, n'était pas content du déroulement de l'instance. Il a dit que l'instance, que le processus juridique reculait au lieu d'avancer. Il a utilisé des mots comme incongru, disproportionné. Que voulait-il dire? Il ne s'est pas expliqué. Je te rapporte les mots qu'il a utilisés. C'était incongru et disproportionné ce qui se passait dans mon cas, dans ma cause, dans l'affaire Mailloux. Et le 18 décembre, rappelons-nous que c'était la date où j'étais supposé passer en révision judiciaire. J'ai demandé à la juge Suzanne Hardy-Lemieux de pouvoir présenter une requête, verbale ou écrite, pour demander que je retourne en pratique au plus vite. Et j'ai acquiescé à cette demande-là au lieu de procéder à la révision judiciaire du jugement du tribunal des professions qui me condamnait à 1 an de radiation sur plusieurs chefs. OK? Alors moi, je m'étais dit, pendant le déroulement de l'instance, pendant le délibéré, c'est-à-dire à partir du 18 décembre et les quelques mois pendant lesquels elle va écrire son jugement, je croyais bon demander à Mme la juge, prenez tout votre temps, mais permettez-moi de retourner gagner ma vie et traiter mes patients. Ben oui. Ce à quoi elle a acquiescé, a dit, le 31 janvier, vous revenez devant la Cour supérieure et présentez votre requête écrite. Bon, ça faisait 1 mois et demi, là, et là, c'est le juge, Jean-François Aymon, qui a reçu le paquet. Il n'était pas content. Maintenant, là, Yves, moi, là, l'état d'humeur du juge Aymon, il ne s'est pas expliqué trop, si ce n'est dans les mots que je t'ai dit tout à l'heure. OK. Deuxièmement, il a décidé que la requête en révision judiciaire était une mesure d'urgence. Je viens d'apprendre ça, moi, là. Est-ce que tu savais qu'une requête en révision judiciaire devant une cour supérieure, c'est une mesure d'urgence? Je ne savais pas. Moi non. Là. Et là, il a réalisé que c'était depuis le printemps, le 29 avril, que le jugement du tribunal des professions avait été rendu, et je n'avais obtenu comme date de révision judiciaire que le 18 décembre. Il n'y a plus rien d'urgent, donc. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 8 mois. Plus de 6 mois. Monsieur le juge, écoute, il n'était pas content. C'est pas de ma faute, là. Tu comprends-tu? Ben oui. Alors, tout ça pour te dire que j'y retourne le 12 février pour la révision judiciaire du jugement du tribunal des professions qui me condamne à 1 an de radiation, alors que vendredi, j'avais 9 mois de purgée de cette radiation-là. Il devra y avoir réparation de tort, inévitablement. C'est ce que je vois, là. Non, je le sais pas. Je ne sais pas comment... Écoute, ça sent pas bon. La cause, le juge a utilisé les mots incongrus et disproportionnés. Que voulait-il dire? Faudrait lui demander. Parce que là, je ne commençais pas à interpréter ses propos, là, Yves. Ben non. Disons que j'ai plus d'expérience que ça là, dans le monde des adultes. Oui. Alors, je t'écoute. Est-ce que c'est clair ce que je t'ai dit? Est-ce que c'est pas clair? Est-ce que... C'est très clair. C'est très clair et... Ah oui, j'ai oublié de te mentionner que pour ce qui est de retourner en pratique, il a pris ça en délibéré. Donc, lui te reviendra avec ça. Ben là, il va me revenir avec ça quand? C'est le 12. Il n'a rien dit. Tout ça sont supposés être des mesures d'urgence.
J'oscille entre... ça ne peut pas être ça de quelqu'un de professionnel, ça ne peut pas être de la sympathie, mais j'oscille entre quelque chose qui est avantageux dans sa définition à ton endroit, ou encore qu'incongru pour lui, et ce dont tout ce quoi il t'est reproché dans l'histoire. Je ne sais pas où il campait. Et comme aucune tu idée, dis. aucune. Non, ben, parce que, oui, mais il n'y a pas eu l'occasion de lire le dossier en profondeur. OK. OK. Parce qu'une requête, écoute, habituellement, là, une requête pour retourner travailler, ce qu'on appelle une requête en sursis, oui, d'exécution des sanctions, là, obtenir un sursis des sanctions pour pouvoir retourner travailler, bon, dans sa profession ou à son travail. Alors, ces requêtes en sursis-là, habituellement, c'est jugé la journée même. Ben oui. Ben oui. Et sur le banc, et c'est très rapide. Et en plus, Madame la juge, Hardy Lemieux, nous avait, ah oui, il n'a pas aimé ça, m'avait accordé 2h30 d'audition vendredi, alors que j'en demandais 20 minutes. Fait que le juge était offensé. Il dit, si vous pensez que je vais vous accorder 2h30, ben oui, mais moi, j'ai dit, c'est pas moi qui l'a demandé, j'avais demandé 20 minutes. OK. Parce que je connais les règles du jeu, Yves. Ben oui. Une requête en sursis, là, c'est à sa face même, vite. Sous le plan social, quand tu octroies à quelqu'un le droit de retourner travailler, c'est très important. C'est ce qu'il fait vivre, lui et ses enfants. Et en même temps, ajoute à ça un service public important, entre autres. Faut s'entendre quand je dis public, là, mais on parle d'un médecin ici, là. Et pour radier un médecin, parce qu'on le croit dangereux, ça prend des valeurs. Moi, je m'arrête là, Pierre, que ce soit rendu jusque-là. Qui a octroyé, justement, tant qu'à utiliser ce mot-là, a octroyé le droit de procéder en suspension à ton égard? Faut toujours bien voir un danger tangible, palpable, le prouver, le faire attester par quelqu'un, faisait fort 3 copies. Oui, exact. Ça, c'est... le cœur du problème est là. Ben voyons! J'ai une excellente réputation auprès de tous les médecins et même des psychiatres du centre du Québec. Et là, il y a un illuminé à Montréal qui prétend que je suis un fou dangereux. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Dans mon milieu, ça fait 20... Écoute, j'ai fait 9 ans à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières. Et depuis 1989, à ce jour, je suis à l'hôpital Comtois à Louisville. Ça fait combien de temps, là? Ça va faire 25 ans à l'été que je suis au même endroit. Ben oui. C'est 35 ans de pratique. Je ne suis pas un itinérant à Beaumentir qui vient de loin, ne s'applique pas à Mailloux. Il est connu comme Barabbas. Et là, malheureusement, même si ce que moi et toi, on se partage, et les gens autour, en demeure pas moins que tu es accoudé à un système judiciaire, puis les tenants et les aboutissants ne sont pas toujours cités, et que tu dois t'en remettre à ce qu'on va appeler et à ce qu'on appelle un jugement, indépendamment de la légitimité de la matière qui t'a amené là. L'illuminé de Montréal, Pierre, a toujours bien fallu qu'il rencontre des gens qui étaient en accord avec lui pour qu'on procède. Ça a passé dans plus d'une main, ça. Définitivement. Et là, Yves, je t'ai caché la surprise. Go! Vendredi, oui. J'ai accusé l'avocat du syndic de mentir au juge Aymon de la Cour supérieure et j'ai révélé au juge Jean-François Aymon de la Cour supérieure que dans mon mémoire d'appel devant la Cour d'appel du Québec, mémoire d'appel qui est maintenant déposée, j'accuse l'avocat du syndic d'avoir menti à la Cour d'appel du Québec le 5 août 2013. État en pièces, ce qui peut attester... M'as-tu bien compris? Oui. Oui. Et je ne suis pas emporté, je suis très serein et je te rapporte exactement ce que j'ai dit au juge Aymon. Il a induit Maître Jacques Prévost. J'ai affirmé au juge Jean-François Aymon que Maître Jacques Prévost avait induit en erreur la Cour d'appel du Québec le 5 août.
2013 et qu'il avait même menti. Mentir, et là je vais te donner ma définition de mentir, c'est dire sciemment le contraire de ce qu'on sait être la vérité. Ouais. Il a fait les deux. Il a induit la Cour d'appel en erreur et il a menti, en plus, à la Cour d'appel du Québec. Et c'est dans mon mémoire d'appel. Comment ça, ça a été? Avec preuve à l'appui. J'ai l'intention de démontrer à la Cour d'appel que l'avocat... Et là, j'ai dit à Maître Jean-François Aymon que c'est pour ça qu'il y avait 2 jugements contradictoires devant la Cour d'appel. J'avais obtenu gain de cause le 5 août 2013 et j'ai perdu. Je n'ai pas eu gain de cause dans l'autre cause disciplinaire, dans l'autre dossier disciplinaire, le 9 septembre 2013. Et mon explication, c'est que l'avocat a induit en erreur la Cour d'appel et il a menti. Ça commence, Yves... À être rock'n'roll. Ça commence à être rock'n'roll et je n'ai plus envie de m'amuser après 14 ans, 3/4, avec un illuminé. Et comment ça a été encaissé? Ce n'est pas l'avocat qui est illuminé. Il représente son client. Exact. Comment ça a été encaissé par le juge et qu'est-ce que ça peut donner comme développement? Le juge, écoute, j'étais là, je te décris la scène. Le juge s'est tourné vers Maître Jacques Prévost. Qu'avez-vous à dire, Maître Prévost? Silence total. Pierre, j'ai l'impression que tu as des points, mais que tu n'as pas fini, et régulièrement, avec la Cour, comme malheureusement, c'est long. Faut y faire confiance, là, mais c'est long. Yves, non seulement ce n'est pas fini, la guerre commence. Commence. Et je peux t'assurer qu'il va y avoir un perdant et un gagnant. Frais, dispo, confiant, avec des éléments. Pierre, tu veux fighter ça? Alors, Cassius Clay contre George Foreman, Zaïre. Hein? Il l'a fatigué et au 8e... 1974, il est 6 rounds à encaisser les coups de George Foreman. Exact. George Foreman vargeait dessus. J'ai vu le combat. Ben oui. Ça a été le dernier combat de boxe que j'ai regardé à la télévision. Le rope-a-dope. Je souffrais. Oui. Ça m'a traumatisé, pas psychiquement, là, mais ça m'a marqué. Je n'ai jamais oublié ce combat-là de ma vie. Cassius Clay encaissait les coups de l'énorme George Foreman. Et au 6e round, 7e round, là, il a commencé à jabber. Paf, 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 paf. Il a gagné. Au 8e, il a fini par tomber. Il était à peu près 1000 contre 1. C'est pas bien compliqué. Ben oui. Mohamed Ali, après le combat, il dit, avez-vous vu un combat serré? Close fight wasn't? On n'a même pas eu un combat serré. Il était très... Tu te rappelles de ça? T'es connaisseur de... Ben oui, ben je comprends donc absolument. Il dit, il me frappait, et puis, il shoot me like a CC. Il a pas réussi après ça. Il a utilisé le rope-a-dope et tout, puis... Et au premier round, faut pas oublier une chose, par contre, quand il a vu les yeux et le regard de Foreman, il dit, ce gars-là est venu ici pour me tuer. Et Ali a avoué, après le premier round, avoir peur, mais qu'il laisserait pas sa peur le battre. Et qui avait déjà sa stratégie. D'abord, il boxait comme une momie. Il n'était pas capable de se déplacer. Alors, bref, la grande histoire d'Ali, c'est celle-là, c'est ce combat-là. Et il faut pas que tu oublies que Foreman avait fait tomber Joe Frazier avant. Il avait fait tomber tout le monde. Oublie ça. Oui. Non. George Foreman est le plus gros frappeur. Ah non, c'est le plus grand frappeur à la boxe de tous les temps. Et le plus vieux, il a couché Michael Moorer, il avait 45 ans, il était passé, voyons, George Foreman, phénomène. Il y a Cali qui a battu George Foreman. Il ne faut pas oublier que Foreman va se retirer pendant 1 an et demi, près de 2 ans, avant de retoucher un sac de sable après cette défaite-là. Parce que pour lui, il s'était fait battre contre le gars le plus pédant du monde de la boxe, en plus. Hein? Et pendant le combat, il n'arrêtait pas de dire, c'est tout ce que t'as, mon George. Come on, George. Go, George. Bref. C'est terrible comme exemple et je ne peux pas
retiré. Je suis obligé de faire le lien de ce combat-là avec, après 14 ans, 3/4, avec le syndic du Collège des médecins du Québec. J'ai encaissé, j'ai tout perdu en première instance devant les conseils de discipline. 4 dossiers disciplinaires contre moi, multiples radiations. J'en suis à ma demande du 5e sursis. J'ai obtenu 4 sursis. Et là, le vent tourne. Pierre? J'ai encaissé, t'as pas idée comme j'ai encaissé. Est-ce que l'adversaire est rendu à bout de souffle? C'est ce que nous verrons très prochainement, dans la prochaine année. Tu joues avec un gros lion, Pierre. Tu joues avec George Foreman, évidemment. Le lien entre les deux, le lien entre les deux est très probable. Mais Pierre, le commun des mortels se dit, pourquoi, Pierre, n'es-tu pas un bon psychiatre qui fait son travail sans éclat, qui mène à bien ce pourquoi il est devenu psychiatre, c'est-à-dire tenter d'amoindrir, diminuer les souffrances, redonner vie à une personne qui s'en va vers la mort parce que tout est terne pour elle. Bref, bien tranquillement, comme tous les psychiatres à Québec. Pourquoi ceci te vise toi personnellement? Est-ce un choix? Il y a des endroits où tu es allé, où tu savais que c'était épineux, où la glace était mince. Tu as dansé, tu as sauté, tu as risqué. Le commun des mortels est en droit aussi de penser ça. Le commun des mortels pense bien, et les propos que tu viens de tenir ont été mon leitmotiv toute ma vie. Merveilleux. La raison pour laquelle je suis dans le trouble depuis 14 ans et demi avec le syndic, c'est que j'ai voulu faire de mon mieux pour amoindrir les conséquences épouvantables chez les êtres humains sévèrement affligés de psychose, comme la schizophrénie et l'autisme. Pierre, faisons un pont avec l'actualité d'aujourd'hui parce que tu as du temps et tu as des choses à t'occuper. Un père de famille voit une rupture arriver dans sa vie. Sa femme s'en va avec un gars qu'il sait avoir déjà été semé d'accusations d'agression sexuelle. On donne ça comme raison. C'est la twist un peu qu'utilise le journaliste qui couvre l'événement. Mais en gros, le gars se sépare. Il part, il tue sa femme. Il tue son nouveau conjoint, le conjoint de cette femme-là. Il tente de tuer ses 2 enfants, réussit une fois pour une. L'autre est dans un état critique. Et lui n'arrive pas à mettre fin à ses jours dûment. Du moins, il est dans un état critique également, mais il vit toujours. Est-ce que c'est le cas d'une pulsion momentanée ou s'il n'y avait pas là un vieux volcan qui s'est mis à rejaillir à un moment donné? Est-ce que quelqu'un devient fou de rage comme celui-là, ou c'est simplement que dans sa vie, s'il n'éclate pas à ce point, c'est qu'il n'aura pas eu les circonstances pour faire éclater le fameux volcan. La source de ça, est-ce qu'elle est vieille ou elle peut naître du jour au lendemain dans une circonstance donnée? Un volcan est très vieux, il n'est pas nécessairement en éruption, mais il peut l'être, il peut le devenir. Un volcan est toujours très vieux. Il n'y a pas de volcan nouveau, de volcan récent. Je pense que l'image est intéressante. Oui. Deuxièmement, dans le Journal de Montréal, on parle de Godin comme étant le papa. Ça m'a offensé. Il est clair que le présumé assassin, Godin, n'est pas un papa. Il est clair que le présumé assassin Godin n'a jamais été un papa. Il est clair que le présumé assassin Godin n'a jamais été un père de famille. Donc? Et les antécédents d'attouchement sexuel de Daigle, le nouveau conjoint de la mère, de Mme Sanson, il est clair que les présumées agressions et attouchements sexuels pour lesquels il n'a jamais été accusé ne sont qu'un prétexte dans l'assassinat et la tentative d'assassinat de Mme Sanson et de ses 2 filles. Ben oui. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris, il est clair
que l'ambiguïté des antécédents juridiques de Daigle, qui a été assassiné, n'ont été qu'un vulgaire prétexte pour le présumé assassin de... Ben oui. Pierre, faudra y revenir. Faudra revenir à un moment donné et parler de ça. As-tu remarqué, Oui, Yves, j'attire ton attention oui, sur la beauté spectaculaire des deux filles, une de 13 ans, absolument. une de 11 ans. Frappant. As-tu remarqué Frappant. la beauté angélique, Oui, quasi unique, oui, j'ai de remarqué. la jeune fille de 11 ans, Oui, Béatrice? oui, tout à fait. T'as remarqué? Ben oui. Ben oui. Se pourrait-il que nous soyons en présence, malheureusement, d'un autre de ces gorilles qui n'a pas évolué depuis l'âge des cavernes? Le vieux volcan. Ouais. Le vieux volcan. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un pourcentage d'hommes qui ait défié l'évolution humaine depuis le temps de l'âge des cavernes et de notre souche commune avec les primates? Oui. Oui. Je ne peux pas copuler Mme Sanson. Je ne peux pas copuler mes deux filles. Quelqu'un d'autre va s'en occuper. Je les tue. Ouais. Il a préféré, entre guillemets, il aurait, on va parler parce qu'il aurait préféré, Tout conditionnel, ouais. il aurait préféré, le présumé assassin, les tuer plutôt que de les savoir proches d'un autre mâle Oui. que lui. Yves, je trouve ça une tragédie Ben oui. extrêmement importante et autrement plus importante que la tragédie de l'île verte. Ben oui. Dois-je me répéter? Ben oui. Et Pierre, faudra Des peut-être... volcans comme le Oui. présumé assassin, Oui. il y en a un et un autre au Québec. On se reparle dans quelques temps. Faudra y frôler. À un moment donné, on va bâtir nos sujets et tout, et on va se proposer des thématiques, mais je parlais par rapport à ça aujourd'hui, du départ d'une relation, les perceptions et la lecture des individus, d'un individu face à un autre individu. Je parle d'un homme et d'une femme. Comment se démarre une relation? Le phénomène d'assurance aussi qu'une personne a, ce qu'on a de acquis à l'intérieur de soi. Comment on aborde une personne? Comment une relation se construit? De par quels éléments? Yves, je vais te suggérer quelque chose de beaucoup plus basic. C'est la jalousie normale, Oui. entre guillemets. Oui. La jalousie normale, Oui. Exact. banalisée et acceptée par beaucoup trop de femmes au Québec. Ouais. Ben oui, mais il est jaloux. C'est normal, il m'aime. Yves, je pense qu'on a de l'éducation. On a des choses à se dire comme collectivité. Tout à fait. Tu l'as dit l'autre jour dans ta réflexion. Nos médias d'aujourd'hui sont essentiels pour l'évolution car ils nous permettent de nous voir. Oh, Yves, mais t'es flatteur ce matin, mais tu me sais. On va avoir du fun ensemble, on n'a pas fini. Bonne journée à toi. Bye. Au plaisir. Merci beaucoup. Salut Bye. bien. Au plaisir. Bye.